aide. Hors de tout doute, notre coin de pays a près de 2000 personnes, considérant que les retombées indirectes d'un tel passage en sol dolmissois seront non négligeables. Considérant tous ces éléments, donc le Conseil accepterait d'aller de l'avant et officialiserait l'invitation du Grand Défi Pierre Lavoie en devenant ville hôtesse pour la 10e édition qui se tiendra en sol dolmissois le vendredi 15 juin 2018 à midi. Donc, il serait proposé que le Conseil accepte d'investir un montant d'argent maximum de 10 000 pour organiser des activités de tout genre lors de cet événement. Activités qui verront à démarquer sans aucun doute notre municipalité lors de l'arrêt de ces 2000 personnes et que son honneur, le maire ou le maire suppléant et le greffier soient ainsi à signer l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition. Oui, donc d'ailleurs, pour ajouter, on sait que c'est 10 000 mais en service, en réalité. Puis quand même, pour avoir une telle organisation dans notre municipalité, je pense qu'on en sortira sûrement gagnant. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Point numéro 15, rapport de services loisirs, subventions accordées à 5 organismes issus de la ruralité. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire, le requérant est toujours Monsieur Claude Godbout. Alors, la ville de Dolbeau-Mistassini a confié à un regroupement de bénévoles le soin d'étudier toutes les demandes d'aide financière en provenance des secteurs Sainte-Marguerite-Marie et Vauvert. Ces différentes demandes d'aide financière sont en relation directe avec la subvention 2017 versée à la ville de Dolbeau-Mistassini par la MRC Maria-Chapdelaine, à même son fonds de ruralité. Les membres de ce comité ont établi des critères en cours de route en respect des exigences et attentes des instances décisionnelles dans ce dossier précis. 5 autres demandes 2017 ont été déposées aux membres de ce comité et acceptées par ces derniers, le tout en respect des budgets disponibles. Alors, je propose que le conseil municipal accepte les 5 projets suivants. Verser une subvention de 300 $ au Club des Amis de la Paix du secteur Sainte-Marguerite-Marie pour modifier la scène au centre communautaire. De verser une subvention de 1 000 $ à l'ECRV pour l'achat d'un souffleur pour l'entretien des refuges. De verser une subvention de 1 500 $ à la Ligue des propriétaires de Vauvert pour la tenue de leur activité Fête de l'été 2018. De verser une subvention de 1 600 $ au Club des Amis de la Paix pour l'achat d'équipements pour le démarrage d'une cuisine collective. Et enfin, de verser une subvention de 600 $ à l'Association d'organismes pour la formation Internet, les tablettes. Vous en faites la proposition? Merci. Donc, sur ce point, votre vote? Merci beaucoup. Point 16, rapport de service, ressources humaines, dotation d'un poste régulier à temps plein d'opérateur. Madame Fontaine. Considérant qu'un poste régulier d'opérateur au service des travaux publics est vacant de façon permanente depuis le 22 septembre 2017 en raison d'un départ à la retraite, considérant qu'une ouverture de poste a fait l'objet d'une affiche à l'interne conformément aux dispositions prévues à la Convention collective de travail pendant la période du 29 septembre 2017 au 6 octobre 2017. Considérant que suite à l'affichage de deux employés ont soumis leur candidature, considérant que le poste doit être alloué à l'employé détenant le plus d'ancienneté, parmi ceux détenant les compétences spécifiques de l'emploi, que le conseil municipal autorise la nomination de M. Martin Ouellette au poste régulier d'opérateur au service des travaux publics, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés, col bleu et col blanc. Et qu'en fonction des dispositions de la Convention collective de travail, M. Martin Ouellette sera soumis à une période d'essai de 65 jours ouvrables. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote? Merci. Le point 17, rapport d'analyse de soumission de travaux publics. Accepter le contrat C2387-2017 de fourniture de chaux 2018. Monsieur Rousseau. Oui, Monsieur le maire, le requérant étant Denis Boilly, directeur des services de travaux publics. Nous allons annuellement en soumission pour la fourniture de chaux, qui est un produit nécessaire et utilisé dans les usines de traitement de l'eau afin d'augmenter le pH. Nous avons donc procédé à une demande de soumission sur invitation pour la fourniture de 2018. Donc, ça ne s'est pas bousculé à la porte pour soumissionner. On a eu un seul soumissionnaire, qui est Grémont Québec Inc. L'ordre de grandeur de cette dépense annuellement est d'environ 27 000 $.
considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 25 octobre 2017, qui concerne la fourniture de chaux pour l'année 2018, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionne qu'une soumission sur invitation a été demandée, considérant qu'une seule soumission a été reçue, puisque ce produit est à un fournisseur unique pour notre région tel que mentionné au sommaire du dossier, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, je recommande que le Conseil donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 25 octobre 2017, où le directeur des travaux publics et le responsable des approvisionnements nous recommandent d'octroyer le contrat de l'année 2018 à Grémont Québec Inc. pour un montant de 735,84 du sac de chaux, taxe incluse. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote? Oui. Votre vote, s'il vous plaît? Donc, sur le point 18, rapport d'analyse de soumission de travaux publics, achat d'une pompe, le remplacement de la pompe numéro 3, usine Sainte-Marie, M. Gagnon. Oui, le requérant étant le directeur des travaux publics, M. Denis Boily. La mise en contexte, il est prévu au budget 2017 de procéder au remplacement de la pompe numéro 3 de l'usine Sainte-Marie, puisque celle-ci est désuète. Nous avons donc procédé à un processus contractuel sur invitation. Alors, considérant qu'il y a lieu que le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 31 octobre 2017 concernant le contrat pour le remplacement de la pompe numéro 3 de l'usine Sainte-Marie, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionne que des soumissions par appel d'offres sur invitation ont été demandées. Considérant que 2 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 31 octobre 2017, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à la société CWA Mécanique de procédés pour un montant de 52 773,53 plus taxes incluses. Ça fait que j'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Point 19, rapport d'analyse de soumission travaux publics, entériner la soumission du contrat C2385-2017, vêtements d'hiver, M. Bouchard. Oui, comme à chaque année, on doit procéder à l'achat de vêtements d'hiver pour nos différents services. Alors, 3 soumissionnaires ont été invités. Nous avons reçu une seule soumission. Par le fait même, donc, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 31 octobre 2017, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'entériner le contrat octroyé à LCR Vêtements et Chaussures Inc. pour un montant de 6 642,69 taxes incluses. Considérant que ce montant représente la première commande et que la dépense finale sera en fonction des besoins de la période. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Point 20, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, fournir et installer une clôture pour la cour arrière du garage municipal. Monsieur Lucier. Oui, monsieur le maire. Donc, on se rappelle qu'à la planification triennale de 2014, il était prévu de faire l'achat d'une clôture pour sécuriser, délimiter le terrain du garage municipal, ou la caserne de pompiers. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 7 novembre 2017 concernant le contrat d'achat et d'installation de la clôture au garage municipal, où le directeur des travaux publics ainsi que le responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions par appel d'offres sur invitation ont été demandées, considérant que 3 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, considérant qu'il est joint au dit rapport de service un certificat de crédit, et il est proposé que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 7 novembre 2017, où le directeur des travaux publics et le responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat
à la société Les Clôtures du Lac Inc. pour un montant de 25 294,50 taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Point 21, rapport de service ingénierie. Présentation du bilan d'eau 2016. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire, le requérant, Monsieur Ghislain Néron, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service ingénierie daté du 6 novembre 2017 concernant le rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour l'année 2016. Considérant que le rapport a été préalablement validé et accepté par le MAMO en date du 13 octobre 2017 et que le directeur du service de l'ingénierie, M. Ghislain Néron, ingénieur, a présenté le dit rapport au Conseil le 13 novembre 2017, et considérant que le Conseil accepte que soit mis en place le plan d'action inclus dans le rapport, que le Conseil municipal confirme avoir eu présentation du rapport annuel 2016 sur la gestion de l'eau potable en date du 13 novembre 2017, que le Conseil accepte la mise en place du plan d'action inclus dans ce rapport et que le Conseil autorise M. Ghislain Néron, ingénieur, à transmettre au nom du Conseil la résolution découlant du présent rapport. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Point 22, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, hygiène du milieu, éclairage du bassin, secteur Dolbeau. Madame Fontaine. Oui, tout d'abord, il faut préciser que l'éclairage autour des bassins, il n'y en a plus présentement suite à du vandalisme et à du côté des désuets des structures existantes. Cette situation est dangereuse pour la sécurité des employés, par exemple lors des travaux de déneigement. Donc, on a effectué un processus contractuel sur invitation pour corriger la situation. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 8 novembre 2017 concernant le contrat d'éclairage pour le bassin secteur d'Olbeau, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions par offre d'appel sur invitation ont été demandées, considérant que 3 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, considérant qu'elle joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 8 novembre 2017, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à l'entreprise SBG Électrique pour un montant de 7 816 $, taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Point 23, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, hygiène du milieu, éclairage du bassin, cette fois-ci du secteur Mistassini, M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, un peu comme l'a dit Mme Fontaine tout à l'heure, c'est la même chose pour le secteur Mistassini, donc j'irai avec la proposition. Il y a eu aussi 3 soumissionnaires qui ont soumissionné pour ce dossier-là, donc je proposerai que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 8 novembre 2017, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à l'entreprise Rodrigue Piquette Incorporée pour un montant de 6 898,50 taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Point 24, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, Pendrillon, salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini, M. Gagnon. Oui, la mise en contexte, c'est afin de couvrir l'espace scénique et de mieux camoufler les coulisses. En août dernier, par la résolution 1708-427, le Conseil avait octroyé le contrat à Draperie commerciale pour un montant de 5 162,38 $. Toutefois, lors de la planification de l'exécution du contrat, le principal responsable au dossier a expliqué qu'il ne pouvait exécuter le contrat et s'est retiré en signifiant qu'une erreur de compréhension des besoins a été commise et celle-ci avait un impact majeur sur le prix soumissionné. N'ayant pas de cautionnement pour ce type d'appel d'offres, nous avons donc redemandé des prix. Ça fait que suite à tout cela. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme, parce qu'il y a eu 2 autres appels de soumissionnaires qui ont été faits, considérant que le plus bas soumissionnaire conforme confirmait qu'une erreur ait été faite lors de l'émission de la soumission
du mois d'août et qu'il ne pouvait donner suite à sa soumission, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au second rapport d'analyse de soumission daté du 7 novembre 2017 concernant l'achat de pendrillons pour la salle de spectacle, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable de l'approvisionnement mentionnant que des soumissions par appel d'offres sur invitation ont été redemandées, considérant que 2 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 7 novembre 2017 où le directeur des travaux publics et la responsable de l'approvisionnement recommandent d'octroyer le contrat à draperie commerciale pour un montant de 22 302,85 taxes incluses. Ce montant sera financé au fonds de roulement 2017, payable en 3 versements annuels et égaux, dont le premier débutera en janvier 2018. Que le conseil municipal annule la résolution 1708-427 et rende caduc le premier contrat de fourniture de pendrillon. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Point 25, rapport de service travaux publics. Fournisseur additif chimique, chlorure de zinc contre la corrosion, M. Bouchard. Oui, donc pour la petite histoire, en 2012, on a procédé à des appels d'offres pour déterminer le produit le plus efficace parce qu'à ce moment-là, on était contraint on avait des problèmes d'eau jaune dans nos systèmes. Et à l'époque, c'est la société Environor Canada qui avait obtenu le contrat et c'est notre fournisseur depuis 7 ans. Alors, le présent rapport là, vise à expliquer qu'on doit aller en appel d'offres pour... en fait, on ne va pas en appel d'offres parce qu'on veut continuer avec le même fournisseur, parce que si on allait en appel d'offres, un changement de fournisseur pourrait entraîner une certaine incertitude sur le résultat et des coûts supplémentaires. Donc, le produit que l'on achète, le prix est de 9 219 par baril, taxes incluses, et on ne croit pas qu'on devrait avoir besoin de plus de 5 barils pour l'année. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Rapport de service travaux publics, rapport de délégation de pouvoir, règlement numéro 1580-14, M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, on se rappelle qu'en vertu de la politique de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses et des contrôles budgétaires, le directeur général et les personnes qui le désignent ont le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini. Ces dépenses doivent par la suite être présentées au conseil, suivant par un rapport de délégation de pouvoir. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service travaux publics daté du 31 octobre 2017 concernant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 1580-14 concernant la politique de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses et de contrôle budgétaire, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis. Et il est donc proposé que le conseil municipal donne suite au rapport des services des travaux publics daté du 31 octobre 2017, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'entériner les dépenses qui totalisent un montant de 83 267,29 taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Point 27, rapport de service urbaniste. Un avis de motion au règlement numéro 1697-17, autorisant la ville de Dolbeau-Mistassini à installer des lampadaires sur l'avenue de l'Église. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire, comme vous venez de dire, la requérant, Mme Kaina Gouali, directrice de l'urbanisme. Donc, en gros, c'est le changement de lampadaire sur l'avenue de l'Église. Donc, le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini est régi par la loi sur les cités et villes. En vertu de l'article 16 de cette loi sur les compétences municipales, la ville peut réglementer la pose, incluant l'enfouissement des fils conducteurs. Les services d'ingénierie, les travaux publics ont jugé bon de déplacer les infrastructures d'éclairage de rue se situant sur l'avenue d'Église vers le côté opposé, soit le côté sud de la rue. Les travaux d'installation des nouveaux lampadaires visent à assurer une meilleure qualité de la luminosité de la rue
à améliorer la sécurité des déplacements véhiculaires et piétonniers et à faciliter les activités d'entretien de la voie publique. Les propriétaires de terrains visés par les travaux ont été informés des dits travaux. Tout règlement doit être précédé de la présentation d'un projet de règlement lors d'une séance du Conseil, ainsi qu'un avis de motion donné lors de la même séance ou d'une séance distincte. Donc, moi, Guylaine Martel, donne l'avis de motion, voulant qu'il soit présenté à la séance régulière du Conseil municipal du 20 novembre 2017, un règlement portant le numéro 1697-17, autorisant la ville de Dolbeau-Mistassini à installer des lampadaires sur l'avenue de l'Église et que la présentation du projet de règlement numéro 1697-17 a été faite en même temps que le présent avis de motion. Donc, dû au fait qu'il s'agit d'un avis de motion, on ne vote pas sur ce point. Point 28, rapport de service urbaniste, dérogation mineure, 340 8e Avenue, enseigne taille zone, Mme Fontaine. Oui, considérant la demande présentée par M. Kevin Girard au nom de la Société Immeubles Girard et Morin SENC concernant le restaurant Taizone situé au 340 8e Avenue. Considérant que le projet du demandeur consiste à l'implantation d'une enseigne sur poteau sur son terrain et dont plusieurs éléments sont dérogatoires. Considérant qu'il s'agit de dispositions du règlement de zonage admissible à une dérogation mineure conformément au règlement sur des dérogations mineures portant le numéro 1247-04, considérant que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur, considérant que les documents déposés permettent de bien comprendre la demande, considérant que la demande a été présentée par le service d'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 19 septembre 2017, considérant que le rôle de ce comité est de formuler des recommandations au conseil municipal sur les demandes qui lui sont présentées, considérant qu'après analyse des domaines d'application basés sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est constaté que l'application du règlement de zonage aura pour effet de causer un préjudice aux propriétaires, considérant que la configuration de l'aménagement du terrain vient restreindre l'espace disponible pour l'installation de l'enseigne sur poteau, qu'à notre connaissance, l'accord de la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leur droit de propriété, que les travaux n'ont pas encore débuté, qu'il s'agit de dispositions autres que celles relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux autres dispositions du règlement de zonage ne faisant pas l'objet de la dérogation demandée, considérant qu'un avis public a été publié par le greffier en date du 21 septembre 2017 au bureau de la Ville et le 27 septembre 2017 au journal Nouvelle Hebdo, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable conditionnel de la part du CCU, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par M. Kevin Girard concernant son nouveau restaurant Taizone situé au 340 8e Avenue et qu'il aura pour effet d'autoriser son enseigne sur poteau, et ce conditionnellement à ce que la demande s'assure que l'enseigne numérique respectera les exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports au niveau de l'éclairage, la vitesse de déroulement, etc. Le demandeur procède à l'aménagement paysager de son terrain et de la base de son enseigne avant la fin du printemps 2018. J'en fais la proposition. Donc, dû au fait qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des points à apporter sur ce point précis? Une fois? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle 2 fois? 3 fois, donc votre vote, s'il vous plaît. Merci. Point numéro 30, un rapport de service urbaniste. Encore une fois, une dérogation mineure, 420 8e Avenue, Altec, M. Gagnon. Monsieur Rousseau, je me suis trompé, j'en ai sauté un. Excusez. Il fallait que je fasse une erreur, c'était ma première. Hein? Je voulais juste savoir si on suivait. Hein? Donc, on parle d'une dérogation mineure de la 18e Avenue Fortin. Claude Turcotte. Donc, M. Rousseau. C'est ça, M. le maire. C'est la requérante étant tout le temps Mme Kaina Gouali, directrice de l'urbanisme. Aussi, le comité consultatif d'urbanisme a été consulté sur ce dossier-là. M. Claude Turcotte a déposé une demande de dérogation mineure afin de régulariser la marge arrière du bâtiment principal existant et dont l'implantation est protégée par des droits acquis. Considérant la présente
demande qui concerne l'implantation de son bâtiment principal situé au 18 avenue Fortin. Considérant que le bâtiment principal a été construit en 1979, conformément aux exigences réglementaires et suite à l'obtention d'un permis de construction, considérant que le bâtiment principal déroge à la réglementation municipale actuelle en vigueur car le bâtiment est implanté à 6,73 mètres de la ligne arrière du lot, alors que l'article 5.2.3.1 du règlement de zonage numéro 1470-11 exige une marge minimale de 8 mètres dans la zone 226R. Considérant qu'il s'agit d'une disposition du règlement de zonage admissible à une dérogation mineure conformément au règlement 1247-04 qui est relatif aux dérogations mineures, considérant que le bâtiment a fait l'objet d'une transaction immobilière et que les nouveaux acquéreurs souhaitent que la situation soit régularisée autrement que seulement par droit acquis, considérant que le bâtiment principal a été implanté avant le 1er novembre 1983 et qu'en vertu de l'article 12.1.1 du règlement 1470-11, l'implantation de ce dernier est réputée automatiquement conforme par droit acquis, considérant que les dispositions particulières de l'article 12.1.2 du règlement 1470-11, qui spécifie entre autres que ces droits acquis peuvent cesser d'être reconnus et s'éteindre suite à un sinistre affectant plus de 50 du périmètre de ces murs ou de sa valeur portée au rôle d'évaluation, considérant que la reconstruction du bâtiment principal, suite à la perte des droits acquis, nécessiterait une nouvelle implantation conforme à la réglementation en vigueur au moment de la reconstruction ou l'obtention d'une dérogation mineure, considérant que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur, considérant que les documents déposés permettent de bien comprendre la demande, considérant qu'après l'analyse des domaines d'application basés sur la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, il est constaté que l'application du règlement de zonage suite à une perte de droits acquis aurait pour effet de causer un préjudice au propriétaire, qu'à notre connaissance, l'accord de la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, que le bâtiment visé est déjà construit depuis 1979 et qu'il a fait l'objet d'un permis de construction délivré par l'ex-ville de Mistassini, qu'il s'agit d'une disposition autre que celle relative à l'usage et à la densité d'occupation du sol, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux autres dispositions du règlement de zonage ne faisant pas l'objet de la dérogation demandée, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 3 octobre 2017, considérant que le rôle de ce comité est de formuler des recommandations au conseil municipal sur les demandes qui lui sont présentées, considérant qu'un avis public a été publié par le greffier en date du 12 octobre 2017 au bureau de la Ville et le 18 octobre 2017 dans le journal Nouvel Hebdo, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par M. Claude Turcotte concernant son bâtiment principal qui est situé au 18 avenue Fortin et qui aurait pour effet d'autoriser que le bâtiment principal demeure implanté à une distance de 6,73 mètres de la ligne arrière du lot, alors que l'article 5.2.3.1 du règlement de zonage exige une marge minimale de 8 mètres. Donc, j'en fais la recommandation. Oui, donc, dû au fait qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a une personne dans la salle ou des gens qui ont quelque chose à apporter? Donc, je ne ferai pas de décompte comme tantôt, j'avais mal compris, M. le greffier. Donc, on n'est pas dans un encan, je n'ai pas à faire une fois, deux fois, trois fois. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le point 30, cette fois-ci, on est rendu là. Rapport de service urbaniste, dérogation mineure 420 8e avenue, Holtec. Monsieur Gagnon. Oui, la demande a été présentée par M. Éric Allard, représentant de la société 9106-2778 de Québec, incorporée concernant la propriété située au 420 8e avenue.
Considérant que le demandeur désire aménager sur son terrain ainsi que son stationnement en prévoyant une bande gazonnée sur l'emprise publique servant à la rétention des eaux pluviales. Considérant que la demande telle que présentée déroge à une disposition du règlement de zonage de la ville de Dolbeau-Mistassini portant le numéro 1470-11, à savoir l'aménagement du stationnement sans bande gazonnée sur la propriété du demandeur, alors que l'article 4.3.8.3 c'était quoi les 6? Les sous-sections 6.6 du règlement de zonage 1470-11 prévoit qu'une bande gazonnée d'un minimum de 1,5 m doit être aménagée sur le terrain du propriétaire entre un aire de stationnement et l'emprise de rue. Considérant qu'il s'agit d'une disposition du règlement de zonage admissible à une dérogation mineure, conformément au règlement sur la dérogation mineure portant le numéro 1247-04, en parenthèse article 3.1.1, considérant que le document exige pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur, considérant que les documents déposés permettent de bien comprendre la demande, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance du 19 septembre 2017, considérant que le rôle de ce comité est de formuler des recommandations au conseil municipal sur les demandes qui lui sont présentées, considérant qu'après analyse des domaines d'application basés sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est constaté que l'application du règlement de zonage aurait pour effet de causer un préjudice aux propriétaires, qu'à notre connaissance, l'accord de la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété dans le cas où la ville de Dolbeau-Mistassini consent à accorder une servitude aux demandeurs, que les travaux n'ont pas encore débuté, qu'il s'agit d'une disposition autre que celle relative à l'usage et à la densité d'occupation du sol, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux autres dispositions du règlement de zonage ne faisant pas l'objet de la dérogation demandée. Considérant que les membres du CCU ont jugé que le demandeur propose d'aménager une partie de ses stationnements et de ses aménagements de rétention des eaux pluviales dans l'emprise de la rue tout en proposant une bande gazonnée de 1,22 m, une bande gazonnée minimale de 1,5 m est nécessaire entre la bordure de béton de la ville et le stationnement privé. À proximité et même sur le tronçon complet de la 8e avenue, plusieurs propriétaires empiètent en partie sur l'emprise publique. La ville a déjà accordé des servitudes de tolérance avec conditions à des propriétés voisines. Il serait important d'assurer une certaine continuité et un alignement dans l'aménagement des rues et leur encadrement par des aménagements verts. Considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable conditionnel de la part du CCU, considérant qu'un avis public a été publié par le greffier en date du 21 septembre 2017 au bureau de la ville et le 27 septembre 2017 au journal Nouvelle Hebdo, considérant que le conseil municipal approuve la demande présentée par M. Éric Allard concernant sa propriété située au 420 8e avenue, telle que déposée et qui aurait pour effet d'autoriser qu'une aire de stationnement soit aménagée en bordure de la rue sans prévoir une bande gazonnée d'au moins 1,50 m aménagée sur le terrain du demandeur tel qu'exigé dans le règlement de zonage 1470-11. Conditionnement à l'obtention d'une servitude de la part du conseil municipal pour l'utilisation d'une partie de l'emprise pour des fins de stationnement et d'aménagement d'infiltration d'eau pluviale et l'élargissement de la bande gazonnée prévue sur l'emprise publique à 1,5 m au lieu de 1,22 m. Et voilà, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, vu qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a une personne dans la salle ou des gens qui ont des points nouveaux à apporter avant qu'on rende notre décision? D'accord. Donc, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Oui, ben, c'est à ça que je m'attends. Donc, point 31. Point 31, rapport de service urbaniste, dérogation mineure, 154 rue de la Pointe, Maxime Leblanc, M. Bouchard. Oui, donc c'est M. Leblanc, propriétaire du 154 rue de la Pointe, qui a fait sa demande. En fait, le demandeur désire régulariser sa marge latérale de son bâtiment accessoire isolé, ce qui veut dire son garage.
c'est que le garage il est implanté avec des marges latérales de 0,71 mètres d'un côté et de 1 mètre de l'autre. Je veux dire sur le même côté, mais deux coins différents. Or, la réglementation dit que ça devrait être 1 mètre. Le CCU s'est penché sur la question. Le CCU s'est rencontré d'ailleurs à ce sujet-là le 3 octobre dernier. Il a donné un avis favorable. Alors, considérant tout cela, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par Maxime Leblanc concernant son garage accessoire à sa résidence située au 154 rue de la Pointe et qui aurait pour effet d'autoriser le maintien du bâtiment accessoire à une distance de 0,71 mètres de la ligne latérale de l'eau, alors que l'article 5.5.1.2 SS, on a dit que c'était Sous-section. OK. Du règlement du zonage 1470-11 exige une marge latérale minimale de 1 mètre. Le tout conditionnellement au respect de toute servitude apparente ou non sur le terrain. Donc, merci. Sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. Point 32, rapport. Excusez, c'est une dérogation mineure, donc pardonnez-moi. S'il y avait des gens qui avaient des points à apporter sur ce point, qui est le point 31. Dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens qui ont des nouveaux points à apporter? Comité consultatif d'urbanisme. Ben, pas de problème. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des points à apporter sur ce point de dérogation mineure du point 31? Non? Donc, on repasse au vote. Excusez pour le... Merci beaucoup. Point 32. Rapport de service urbaniste, dérogation mineure, rue de la Pointe, Vauvert. Monsieur Lucier. Oui, Monsieur le maire. Donc, la ville de Dolbeau-Mistassini a acquis récemment une partie de la rue de la Pointe dans le secteur de Vauvert. Dans le but de régulariser la situation et compte tenu de l'élargissement d'une partie de la rue par l'acquisition d'une partie d'un autre lot, la ville de Dolbeau-Mistassini a déposé une demande de dérogation mineure. Donc, considérant que la demande présentée par la ville de Dolbeau-Mistassini concernant la partie de la rue de la Pointe qu'elle désire acquérir, qui correspond au lot 3 857 836 au cadastre du Québec, ainsi qu'une partie de la rue qu'elle possède, soit le lot 3 857 855, considérant que la demanderesse désire régulariser la situation d'une propriété adjacente à une partie de la rue de la Pointe, considérant que la demande telle que présentée aurait pour effet de réduire la largeur de la rue dérogatoire, mais protégée par droit acquis de 6,2 mètres à 5,93 mètres, alors que l'article 3.3.1 du règlement de lotissement numéro 1427-10 exige une largeur minimale de 15 mètres pour les rues de desserte locale. Donc, le CCU s'est également penché sur la question, a remis un avis favorable. Donc, considérant qu'un avis public a été publié par le greffier en date du 21 septembre 2017 au bureau de la ville et le 27 septembre 2017 au journal Une Belle Hebdo, il est proposé que le conseil municipal approuve la demande présentée par la ville de Dolbeau-Mistassini concernant la partie de la rue de la Pointe correspondant au lot 3 857 836 et 3 857 855 au cadastre du Québec et qui aurait pour effet de réduire la largeur de la rue déjà dérogatoire, mais protégée par droit acquis de 6,2 mètres à 5,93 mètres, alors que l'article 3.3.1 du règlement de lotissement numéro 1427-10 exige une largeur minimale de 15 mètres pour les rues de desserte locale. J'en fais la proposition. Merci. Donc, encore une fois, dû au fait qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce que des gens auraient des points ou des questions à apporter? Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Point 33, rapport de service urbaniste, location d'un terrain, lot 3 600 135 rue Beaulac, Claudette Bouchard. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que la demande présentée par Mme Claudette Bouchard, propriétaire de la résidence située au 147 rue Beaulac, sur le lot 3 600 033 au cadastre du Québec, considérant que la demanderesse désire louer une partie de l'emprise publique de la rue Beaulac, soit une partie du lot 3 600 135 au cadastre du Québec,
et qui est adjacente à sa propriété pour son utilisation à des fins résidentielles. La demanderesse a déjà présenté au mois d'août 2017 une demande d'acquisition du dit terrain et que la dite demande a été refusée par le conseil municipal par le biais de sa résolution portant le numéro 1710-545. Et l'usage projeté du terrain visé par la présente demande de location est le même que la demande d'acquisition précédente. Et aussi, considérant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté par la demanderesse, permettant aux membres du conseil de reconsidérer leur décision dans la résolution numéro 1710-545 et considérant que les motifs du refus du conseil municipal de la première demande sont toujours valables pour la présente demande, ainsi que considérant que le service de l'urbanisme a déjà émis un avis de contravention, Mme Claudette Bouchard, pour avoir entreposé divers articles et équipements sur un terrain municipal sans autorisation, que le conseil municipal refuse la demande présentée par Mme Claudette Bouchard en ce qui concerne la location d'une partie de l'emprise publique de la rue Beaulac correspondant au lot 3 635 au cadastre du Québec pour l'agrandissement du terrain contigu situé au 147 rue Beaulac et que les articles et véhicules actuellement entreposés sur le terrain soient enlevés dès l'adoption de la dite résolution. J'en fais la proposition. Oui, j'imagine que c'est Mme Bouchard. Très bien. OK. Je vais quand même vous laisser parler, mais normalement, c'est qu'au départ, quand j'ai demandé s'il y avait des questions, c'est les points à l'ordre du jour, à ce moment-là, on aurait dû parler. Mais je vais quand même vous laisser la parole. Donc, vous faites prendre le micro, Mme Bouchard. Je vous remercie beaucoup. Bon, il n'y a pas de problème. Et je m'excuse, oui, d'arriver aussi tard pour faire une petite suggestion. Je ne sais pas si ça va être tenu en considération. Oui. C'est pourquoi pas prendre exemple sur la ville de Saguenay, qui, eux, prennent tous leurs emplacements vacants, puis en même temps, ben, tu sais, ils les louent, puis en même temps, ben, eux autres, ben, ils épargnent sur l'entretien, puis ils font des surplus budgétaires. Moi, je trouve que c'est une suggestion que je vous fais. D'accord. Merci d'amener le point. On va vérifier, Mme Bouchard. Parfait. Puis quand ben là, on a commencé déjà à enlever les choses, si jamais c'est le cas, bon, on va avoir une note, je pense. Oui. Monsieur le maire, Oui. comment ça va procéder? Oui, on va vous renvoyer une correspondance. J'ai Mme Nathalie Sanson qui est aux communications, qui est ici dans la salle. Parfait. Donc, on va sûrement vous revenir sur ce point. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Donc, le point 34. Rapport de service urbaniste, PIA, 340 8e Avenue, enseigne Taizone, Mme Fontaine. Considérant la demande présentée par M. Kevin Girard au nom de la société Immeubles Girard et Morin, SENC, concernant le restaurant Taizone situé au 340 8e Avenue. Considérant que cette demande vise à installer une nouvelle enseigne similaire à celle qui avait été autorisée antérieurement par le conseil municipal avec les modifications suivantes. L'enseigne sera installée sur un seul poteau au lieu de deux. La superficie de l'enseigne sera de plus petite dimension, avec une diminution de la hauteur totale de l'enseigne. L'emplacement prévu pour l'enseigne est localisé sur le terrain du demandeur. Considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement numéro 1322-07 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs au centre-ville. Considérant que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur. Considérant que les croquis et les informations disposées permettent d'avoir une bonne compréhension du projet afin d'évaluer l'atteinte des objectifs et critères du règlement du PIA. Considérant que la demande a été présentée par le service d'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 19 septembre 2017, considérant que le rôle de ce comité est de formuler des recommandations au conseil municipal sur les demandes qui lui sont présentées, considérant que le comité consultatif d'urbanisme donne son orientation sur la dite demande sur la base des objectifs et des critères énoncés au règlement du PIA Centre-Ville numéro 1322-07, considérant que les mentions du CCU ont approuvé les plans déposés par les demandeurs, considérant que le CCU a accordé une recommandation favorable pour la demande de dérogation mineure concernant l'enseigne projetée sur poteau irrigué par le propriétaire par la propriété du demandeur, considérant que la demande respecte les autres dispositions de la réglementation,
municipale en vigueur, que le conseil municipal accepte la demande présentée par M. Kevin Girard pour l'installation d'une enseigne sur poteau située au 340 8e avenue, et ce, conditionnellement à ce que le demandeur s'assure que l'enseigne numérique respectera les exigences du ministère de la Mobilité durable et de l'électrification des transports en ce qui a trait à l'éclairage et la luminosité, la vitesse de déroulement. Procéder à l'aménagement paysager de son terrain sur la base de son enseigne, et ce, avant le printemps 2018. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, sur cette proposition, votre vote. Oui, merci. Point 35, rapport de service urbaniste, PIA Centre-Ville, 303 8e Avenue, les placements DO2 incorporés. M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, c'est une demande qui a été d'approbation au PIA qui a été déposée par les entreprises DO2 incorporées qui sont représentées par M. Stéphane Tremblay, afin de procéder à l'agrandissement du bâtiment principal qui a été construit en 2014 pour y poursuivre des activités industrielles. Considérant la demande présentée par M. Tremblay pour les placements DO2 incorporés, considérant que cette demande vise l'agrandissement du bâtiment de 9,14 mètres par 15,24 mètres pour y poursuivre des activités industrielles déjà autorisées conformément au règlement sur les usages conditionnels numéro 1504-12, considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement 1322-07 qui porte sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale qui sont relatifs au centre-ville, considérant que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur, considérant que les documents, les photos et les informations déposées permettent d'avoir une bonne compréhension du projet afin d'évaluer l'atteinte des objectifs et critères du règlement sur les PIA, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 3 octobre 2017, considérant que le rôle de ce comité est de formuler des recommandations au conseil municipal, considérant que le comité consultatif donne son orientation sur la dite demande sur les bases des objectifs et critères énoncés au règlement PIA Centre-Ville, considérant qu'à l'analyse de la demande par le comité consultatif, il a été constaté que les plans déposés rencontrent les objectifs et critères du PIA Centre-Ville, que les matériaux utilisés comme revêtement extérieur ainsi que leurs couleurs seront identiques à ceux déjà installés sur le bâtiment contigu à l'agrandissement, que l'agrandissement proposé n'apporte aucune modification à l'impact visuel à partir de la 8e avenue, que l'entreprise devra harmoniser sa façade principale donnant sur la 8e avenue, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, considérant que la demande respecte les autres dispositions de la réglementation municipale en vigueur. Donc, que le Conseil je propose que le Conseil municipal accepte la demande d'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale présentés par M. Tremblay, représentant pour les placements DO2 incorporés qui concernent l'immeuble situé au 303 8e Avenue, et ce pour l'agrandissement du bâtiment pour y poursuivre des activités industrielles déjà autorisées. Je propose. Merci. Donc, sur ce point, votre vote. Problème de micro. OK. Donc, le point 36, rapport de service urbaniste, PIA Centre-Ville, 1621 rue des Érables, atelier Zen Coiffure, donc M. Gagnon. Oui, la demande a été présentée par Mme Audrey Villeneuve et Mme Jessica Lavoie concernant l'immeuble récemment acquis situé au 1621 rue des Érables. Considérant que les propriétaires désirent procéder à une rénovation extérieure, considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement numéro 1322-07 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs au centre-ville, considérant que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur, considérant que la demande a été présentée par le service d'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 3 octobre 2017,
Considérant que le rôle de ce comité est de formuler des recommandations au conseil municipal sur la demande qui lui sont présentées, conformément aux articles 146 et 145.19 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le comité consultatif d'urbanisme donne son orientation sur la dite demande sur la base des objectifs et des critères énoncés aux articles 3.3, 3.7 et 3.8 du règlement sur le PIIA, considérant que l'analyse des premiers documents présentés par les demanderesses, le comité consultatif a constaté que l'ajout d'éléments architecturaux de couleur noire augmenterait la qualité architecturale des façades du bâtiment. Cependant, l'utilisation des couleurs différentes pour les ouvertures et les détails architecturaux tels que proposés sur les plans fournis n'offrent pas un bel agencement des couleurs sur les façades, que le plan d'aménagement de terrain, stationnement et aménagement paysager devrait être plus clair, complet et à l'échelle, que l'aménagement du trottoir d'accès au bâtiment ne devrait pas empiéter sur le trottoir public, que les demanderesses devraient présenter des plans reflétant les travaux à exécuter et spécifier, entre autres si les enseignes sur le bâtiment et sur les fenêtres devraient être enlevées, que l'enseigne sur les poteaux rencontre les objectifs du règlement sur le PIIA, que l'enseigne installée sur la façade latérale du bâtiment rencontre les objectifs du règlement sur le PIIA, mais que le filage de la lampe solaire devrait être de la même couleur que le revêtement de la dite façade, considérant que suite aux recommandations du CCU, les demanderesses ont déposé de nouveaux croquis revisés permettant d'avoir une meilleure compréhension du projet afin d'évaluer l'atteinte des objectifs et critères du règlement sur les PIIA. Considérant que le service de l'urbanisme a jugé que les nouveaux plans répondent de façon générale aux critères du règlement sur les PIIA et aux recommandations du CCU. Considérant que la demande respecte les autres dispositions de la réglementation municipale en vigueur, je propose que le conseil municipal accepte les plans révisés par Mme Audrey Villeneuve et Mme Jessica Lavoie concernant leur immeuble situé au 1621 rue des Érables pour la restauration des façades, saillies, affichage, aménagement paysager et du stationnement arrière, et ce conditionnellement à ce que l'espace de stationnement en façade soit démantelé et aménagé en gazon et que le balcon arrière du rez-de-chaussée soit chaussée ainsi que son garde-corps soit repeint de façon à s'intégrer avec les couleurs des autres éléments architecturaux de la façade. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, sur cette proposition, votre vote. Merci. Point 37, rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville, 1460 Boulevard Walberg, le Vox Populi, M. Bouchard. Oui, M. Cloutier, la demanderesse dans ce dossier, Mme Héloïse Bergeron, qui est venue rencontrer le service d'urbanisme et a présenté un dossier où on propose de faire des modifications et des rénovations importantes à la bâtisse, comme remplacer l'ensemble du revêtement extérieur, changer les portes et fenêtres du rez-de-chaussée pour en installer des nouvelles de couleur noire, recouvrir en noir les cadres blancs des fenêtres à l'étage et enlever définitivement l'enseigne apposée sur le vitrage. Évidemment, étant donné la situation géographique de l'immeuble, elle est assujettie au PIA Centre-Ville. Le CCU s'est rencontré le 3 octobre dernier et a étudié la demande. À l'époque, le CCU nous disait que le concept général présenté rencontrait en partie les objectifs et critères du PIA Centre-Ville, que la proposition de l'aménagement de la façade ne s'harmonise pas avec les façades des bâtiments voisins, que les matériaux de revêtement extérieur proposés ne sont pas les matériaux à privilégier et que certains équipements mécaniques, comme on voyait entre autres une sortie de sécheuse, devraient être relocalisés ailleurs sur la façade principale. Donc, à partir de là, il y a eu des nouveaux renseignements qui ont été précisés par Mme Bergeron, où, entre autres, on apprenait que finalement, les revêtements d'origine pouvaient aller avec les nouveaux matériaux proposés. Et suite à ces précisions-là, bien, on propose que le Conseil accepte les plans présentés par Mme Bergeron concernant les travaux de réfection de la façade de l'immeuble situé au 1460 boulevard Walberg, et ça, conditionnellement à l'utilisation d'un matériau de revêtement durable, l'entretien de sa façade et la relocalisation des équipements mécaniques ailleurs que sur la façade principale du bâtiment. J'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Merci.
Point 38, rapport de service urbanisme. Nomination de membres au sein du comité consultatif d'urbanisme, M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, considérant que c'est un nom qu'on a nommé déjà depuis plusieurs fois, depuis le début du conseil, puis pour continuer d'enrichir notre ami citoyen Jérémy, qui voulait avoir un peu plus d'informations tantôt, va me permettre de faire une petite description de ce que c'est un peu plus précisément le fameux CCU. Donc, le comité consultatif d'urbanisme est un organisme nommé par le conseil municipal, conformément aux articles 146 à 148 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il s'agit d'un comité constitué d'élus et de citoyens qui a pour mandat de guider, orienter, soutenir l'action du conseil en matière d'urbanisme et de donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Le CCU est donc un organisme à caractère consultatif et non décisionnel. Il joue néanmoins un rôle indéniable dans la mission de planification de l'administration du territoire municipal. Donc, considérant que la ville de Debout-Mistassini s'est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme conformément aux dispositions de la loi, et considérant que le règlement numéro 1638-16 ayant pour objet de constituer un comité consultatif d'urbanisme est en vigueur, considérant que le règlement prévoit que le CCU soit formé de 7 membres choisis par les contribuables résidents de la ville, dont 2 membres du conseil, considérant que les sièges numéros 5 et 6 du CCU sont devenus vacants depuis la période électorale, considérant que le siège numéro 2 du CCU, occupé par un citoyen dolmissois, est considéré vacant depuis octobre 2017, considérant que 2 candidatures ont été reçues pour combler le siège numéro 2, considérant que les articles 146 et suivants de la loi prévoient la nomination des membres du CCU par voie de résolution par le conseil municipal, et considérant que ces nominations couvrent une période de 2 ans, il est proposé que le conseil municipal nomme 2 représentants du conseil municipal pour siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme en tant que membres conseillers, et ce sur les sièges 5 et 6, et ce pour un mandat de 2 ans se terminant le 31 décembre 2019. On parle ici en l'occurrence de M. Patrice Bouchard et de Mme Guylaine Martel. Il est également proposé que le conseil municipal nomme un citoyen parmi les 2 candidats intéressés pour agir à titre de membre citoyen du CCU occupant le siège numéro 2, et ce pour un mandat de 2 ans se terminant le 31 décembre 2019. Ici, on fait référence à M. Kevin Girard. Et finalement, que le conseil municipal remercie les anciens membres pour tous les services rendus au sein du comité consultatif d'urbanisme. J'en fais la proposition, monsieur. Merci beaucoup, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Point 39, rapport de service urbanisme. Révision de la demande d'exclusion de la zone agricole auprès de la Commission de protection du territoire agricole, Excavation Dolbeau Inc., 981, 2e avenue, Mme Martel. Oui, alors, Monsieur le maire, c'est le projet présenté par Excavation Dolbeau Incorporé, représenté par M. Marc Lamontagne. Le promoteur entreprend un projet d'agrandissement de son site d'enfouissement situé au 981 2e avenue sur le lot 4 313 123 au cadastre du Québec. Le promoteur désire acquérir les lots 2 907 051 et 4 294 987 contigus à sa propriété. Le propriétaire des 10 lots, Bleuet Fortin et Fils Incorporé, a donné son accord pour le projet d'achat de terrain. Les emplacements visés sont situés à l'intérieur de la zone agricole permanente établie en vertu de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Le promoteur opère actuellement son site d'enfouissement par le biais de plusieurs autorisations accordées par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec sous les numéros 179 562 en 1991 et 181 627 1991, 319 338 en 2001 et 357 332 en 2008. Considérant que la demande vise l'implantation d'une utilisation autre qu'agricole à des fins d'entreposage, de traitement d'enfouissement et de recyclage de matériaux solides et secs, ainsi que pour des fins excavatrices, le site visé est contigu aux limites de la zone agricole permanente avec la zone blanche
La demande est assimilable à une demande d'exclusion en vertu de l'article 61.2 de la LPTAA. La demande d'exclusion n'est recevable de la Commission de protection du territoire agricole que si elle est présentée par une MRC ou une municipalité locale, conformément à l'article 65 de la LPTAA. La MRC de Maria-Chapdelaine désire présenter une demande d'exclusion de la zone agricole permanente pour appuyer le projet du promoteur. Considérant que le CPTAQ, pour analyser la demande, doit considérer les critères prévus à l'article 62 de la LPTA et la démonstration d'un besoin et de l'objectif de développement de la municipalité locale et de la MRC, considérant qu'en vertu de l'article 58.1, la municipalité doit transmettre une recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que le service de l'urbanisme de la ville de Dolbeau-Mistassini a fait l'analyse de la demande selon les critères de décision prévus aux articles 58.1 à 58.4, 62, 65.1 et 65 de la LPTA. Les éléments de la dite analyse sont nommés plus loin, soit en 10 critères, et la conformité au règlement d'urbanisme et aux orientations d'aménagement et de développement de la ville de Dolbeau-Mistassini, soit la conformité au plan d'urbanisme et la conformité au règlement de zonage, ainsi que les autres critères, soit les conséquences d'un refus pour le demandeur. Considérant que le projet est conforme à la réglementation municipale en vigueur et qu'une modification réglementaire pourrait être entreprise suite à l'orientation de la CPTAQ, et considérant que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme portant le numéro 1431-10 et que le conseil municipal appuie la demande présentée par la MRC de Maria-Chapdelaine à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant l'exclusion d'une partie de la zone agricole permanente d'environ 78,33 hectares correspondant au lot 4 313 123, 2 907 051 et 4 294 987 au cadastre du Québec. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Martel. Donc, sur cette proposition, votre vote? Oui, merci. Point 40, rapport de service urbanisme, établissement d'une servitude, 420 8e Avenue, Alltech, Mme Fontaine. Considérant la résolution numéro 17-10-548, par laquelle le conseil municipal a donné son accord pour l'établissement d'une servitude en faveur de la société 9106-2778, Québec Inc., pour l'aménagement d'une partie de son stationnement ainsi que de ses systèmes d'infiltration d'eau pluviale sur une partie de l'emprise de la 8e Avenue. Considérant que le projet de servitude déposé par le notaire M. Doris Raté, considérant qu'après analyse du document par les différents services municipaux, le projet de servitude est jugé conforme aux conditions établies par le conseil municipal. Considérant qu'il y a lieu d'approuver le projet de servitude et d'autoriser le maire et ou le greffier à le signer, que le conseil municipal approuve le projet de servitude ci-joint préparé par le notaire M. Doris Raté avec le remplacement au paragraphe 3 du terme « système de rétention d'eau » par le terme « système d'infiltration d'eau pluviale », que le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier à signer l'acte de servitude. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote? Merci. Donc, nous sommes rendus aux motions de félicitations. Donc, je tiens à féliciter tous les gens qui se sont présentés aux dernières élections municipales. Je pense que, comme je l'ai déjà dit, ça prend un courage et des convictions. Donc, merci d'avoir fait parler la démocratie. On avait une autre motion de félicitations, M. Bouchard. Oui, moi, je voulais féliciter la télé communautaire pour son excellent travail pendant la campagne électorale. C'est un travail assez important qui a été fait, mais colossal aussi d'avoir multiplié les rencontres comme ça avec les différents candidats, même ceux qui ont été élus sans opposition. Ajouter à cela qu'il y avait aussi la campagne fédérale en même temps, donc ils n'ont pas manqué de travail. Puis la soirée électorale a été fort bien animée ici là, avec la projection. Il y avait des entrevues en direct, c'était vraiment intéressant. Donc, moi, je voulais lever mon chapeau puis les féliciter et tout le conseil se joint à moi aussi pour cela. Voilà. Merci, M. Bouchard.
Une dernière motion de félicitations. L'équipe de curling senior qui a remporté le tournoi senior donc, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dirigé par M. Raymond Lavoie, capitaine. Donc, félicitations pour avoir remporté ce tournoi. Donc, on avait le point 43 qui est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. M. Côté. Juste à titre d'information, j'ai reçu la déclaration de M. Patrice Bouchard et de Mme Guylaine Martel. Merci, M. Côté. Donc, nous sommes rendus aux périodes de questions pour le public. Point 44. Peut-être juste tasser le micro, là, donner à M. Larouche. Oui. Le monter, évidemment. Va le prendre. C'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Je me Larouche. présente Stéphane Larouche. Félicitations en passant à tout le monde pour vos nominations, vos postes. Merci. Je pense que vous êtes au courant pourquoi je suis encore ici. Les conseillers ne sont pas au courant, mais on va les, Pour les on va les mettre au nouveaux, courant. M. Bouchard, il y a 10 ans, on s'était déjà rencontrés. J'avais fait une demande pour abattre un gros peuplier et un pin. Le peuplier a été abattu. Le pin, on était encore sur la sellette. On est revenu là-dessus à charge. J'ai reçu cette lettre-là de votre part. Pour être bien honnête, j'ai préféré pas revenir. J'ai dit m'attendre que les élections passent parce que la soupape aurait ouvert. On était prêts, nous autres, à dire, regarde, s'il faut, on va contribuer pour le faire abattre l'arbre en question. On avait fait des soumissions. J'ai fait 3 soumissions. Entre autres, que j'ai demandé all the kit, on fait abattre, on dessouche, on renterre, on met de la pelouse, puis on plante un arbre. La plus haute soumission est arrivée à 1200. J'en ai une à 500, j'en ai une autre à 725. Vous autres, vous m'arrivez, vous me dites, on va le faire abattre, mais vous devez signer la facture, puis c'est 2250 $. Fait que vous allez m'expliquer là, pourquoi vous facturez ça à 2250 $ quand j'ai 3 soumissions de fait, puis que la plus haute est à 1200. Là, tu sais, là, c'est en tant que citoyen, déjà là qu'on se fait dire que normalement, c'est pas nous autres à payer pour faire abattre vos arbres. Là, on avait été ouvert en disant, regarde, s'il faut, on va payer, on va défrayer. Mais là, 2250 $, là, je m'excuse, là, mais elle passe pas, là. Puis l'arbre, il continue à pousser, puis il continue à faire des épines, puis il continue encore à bouffer les gouttières. Tu sais, l'arbre, là, il y a 30 pieds au-dessus de ma maison, là. Quelque part, là, je pense qu'il y a une limite là, à accepter. Moi, là, c'est pour ça que ça ne passe pas. Là. 2250, là, vous allez m'expliquer pourquoi vous nous surfacturez comme ça. Là, moi, je ne la comprends pas. Bien, comme j'avais dit à M. Lavoie, qui est ici présent, j'avais demandé de fournir des nouvelles soumissions. À ce moment-là, quand il était venu me voir, j'ai dit, si vous trouvez des soumissions moins hautes, peut-être nous les apporter, puis à ce moment-là, on va l'analyser, M. Larouche. Parce que j'en ai 3 soumissions. Oui. Puis ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il faut absolument que ça soit la facture elle soit des autres. Pourquoi qu'on ne peut pas juste avoir le mandat? D'abord, vous le dites dans votre lettre, vous reconnaissez que, compte tenu de l'étroitesse des stationnements, la proximité, le pain, ce n'est pas une essence qui est reconnue à faire à replanter en ville. Pourquoi qu'on ne peut tout simplement pas, nous autres, donner le contrat à quelqu'un, en autant qu'on s'engage à le donner à la personne qui est mandatée, qui a les certifications pour ça, que de vous faire une belle facture, faire un beau chèque de 2250, moi, ça ne passe pas. Là. Je pourrais simplement donner le contrat à quelqu'un puis le faire abattre. Puis s'il faut, je suis entrepreneur, j'ai de la main-d'œuvre, on ne va pas le ramasser puis tout refaire faire le terrassement. À la question de la soumission, c'était parce que c'est l'emprise de la ville. C'était pour ça qu'il fallait que ça soit traité par la ville. Donc ça, c'était le point. Mais comme je vous dis, si les soumissions que vous avez, moi, ça ne me dérange pas de les faire parvenir. À ce moment-là, on va regarder, nous, de notre côté, si ça peut être fait à ce moment-là par ces gens-là. Parce que c'est sûr que je ne payerai pas ça. Là. Oui. Et puis l'arbre, en plus, vous mentionnez que ça ne représente aucun danger. Je ne sais pas si vous autres, vous montez sur votre toit de maison au 2e étage 3 fois par année là, pour aller enlever les épines des gouttières. Tu sais, quand ça a 25 pieds de haut, là, avec une pente de 6-12, là, c'est assez dangereux. Là. Si ça ne représente pas un danger, puis j'ai pas le choix d'y aller, parce que si je ne vais pas, là, toutes les fois qu'il arrive un orage, là, les épines, ça rentre tout dans un moton, ça bouffe la gouttière, puis ça déborde de partout. Fait que 3 fois par année, il faut monter sur le toit pour enlever les épines. Ben, c'est évident que le dossier, comme je vous dis, va être expliqué aux nouveaux conseillers, ça c'est certain, pour leur expliquer tout l'historique de ça, parce qu'il y a un historique en arrière de ça, comme vous avez dit. Puis pour les soumissions, ben, comme je vous dis, il n'y a pas de problème.
Si vous avez des copies de soumission, faites-les parvenir. On va les regarder et on va analyser ça en comité avec les conseillers. Je les ferai parvenir. Pas de problème, M. Larouche. Peut-être les faire parvenir au greffier ici en haut. Là. Les mener dans une enveloppe, les laisser à la secrétaire en haut. C'est beau, merci. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions du public? Oh, on a une question de notre monsieur Jérémy. C'est ça, Jérémy? Oui, oui. Tu peux t'en nommer, Jérémy? Hein? Ton nom de famille, c'est? Fortin-Dufour. OK, Jérémy Fortin-Dufour. Bonjour, Jérémy. Oui, moi, c'est une question à titre d'information. Est-ce que vous aviez planifié quelque chose pour raviver le secteur économique et commercial du secteur Mistassini? C'était une question à titre informatif. C'est une très bonne question que j'ai entendu parler beaucoup durant ma campagne électorale, ça je peux te le dire. Puis oui, c'est un bon point. On a un monsieur qui a des racines très fortes de Mistassini ici à côté de moi, M. Rousseau. Et je peux vous dire que oui, ça va être adressé. Maintenant, de rentrer dans tous les détails de ce qu'on veut faire, ça c'est d'autres choses parce que c'est quand même un dossier complexe. Mais oui, on est bien au fait de la situation, Jérémy. Parfait, merci beaucoup, M. le maire. Ça me fait plaisir. Oui, M. Lavoie. Oui, j'ai juste une question à poser. C'est Camille Lavoie. OK. Je veux juste avoir une information. Est-ce que les fameux arbres dans la rue des Érables qui vont être abattus, qui causent des problèmes à la ville et aux privés, aux personnes, vont être défrayés par les personnes résidentes là, ou ça va être la ville qui va prendre ça à sa charge? Parler de ceux-là qui ont été abattus Oui. dernièrement ou Oui. ceux-là qui causaient Ceux-là qui causaient des problèmes? Oui, ça a été payé, effectivement. Parce qu'ils ont carrément endommagé la propriété des résidents qui étaient là. Oui. Effectivement, oui. Alors, on parle des conduites, puis des infrastructures, puis même la fondation de la maison. Là. Alors, c'est la municipalité Oui. qui a défrayé les coûts. Oui, il y a eu un davantage. rapport qui a été déposé par rapport à ça, oui. OK. C'est comme une information que je veux donner au nouveau. OK? Parce que moi, ça me cause préjudice, puis bien des choses aussi. C'est sûr que ça ne cause peut-être pas de coût à la ville comme tel, mais si balayait plus souvent, il y aurait moins de cochonneries dans la rue. Mais ça, c'est pas grave. Mais c'est pour une information pour vous autres. T'sais, moi, je vais avoir à payer, mais les autres ne payent pas. Merci. OK. Donc, c'est beau pour ça. Merci, M. Lavoie. Il n'y a pas d'autres questions, commentaires? C'est beau. Question du journaliste. Ça va me coûter cher. Ça veut dire que la deuxième, ça va être terrible. J'aime peut-être bien. Il n'y avait pas de questions, non? C'est beau. Moi, je ne suis pas gentille comme ça. Ah, OK, c'est correct, ça. Laissez-moi juste 30 secondes. Là, je vais juste... Oui. Déjà, en partant, j'aurais aimé ça savoir, est-ce qu'on sait qui hérite de quelle commission? Est-ce que ça a déjà été réparti? Bien, écoutez, on en a justement discuté ce soir. Donc, on n'a pas encore tout arrêté, là, mais il y a beaucoup de comités. Entre autres, tantôt, M. Ducier parlait du comité d'urbanisme. On a déjà nommé 2 conseillers, mais le reste, je vous dirais que ce n'est pas encore déposé officiellement. Mais on va, suite le 11 décembre, notre prochaine rencontre. Ouais, le 11 décembre, ça va être officialisé dans cette réunion-là. OK. Je m'excuse, là, je vais revenir un petit Oui. peu là, en avant parce que, bon, je ne suis pas toujours ultra concentrée sur tout ce qui se passe en même temps. Le rapport de service de greffe, vente pour défaut de paiement de taxes pour l'année 2015-16-17, on parle de qui concrètement, puis ça remonte à combien? Je vais laisser la parole à M. le greffier. C'est un montant minimum. C'est un montant, non, excusez, un montant minime parce que c'est 2 petites lisières de terrain dont les gens ont laissé aller parce qu'il n'y a vraiment rien à faire avec ces terrains-là. On parle peut-être d'un montant d'environ peut-être une trentaine de dollars. Fait que c'est vraiment minime. C'est donc, j'imagine, les propriétaires riverains de ces bandes de terrain-là qui vont s'en porter à Kéron. Je pense qu'elle est déçue, elle pense d'avoir un gros montant. Je vais arrêter là. La prise
présentation du bilan d'eau 2016, Oui. est-ce que ça a rapport avec... je sais qu'on voulait mettre des compteurs d'eau. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Oui. Est-ce que vous pouvez faire un petit... Bien, écoutez, nous, dans le fond, c'est que toutes les municipalités doivent se plier à cet exercice-là. Et oui, effectivement, on parle de mesures supplémentaires qui vont être instaurées en 2018. On parle d'installer des compteurs d'eau dans les industries et commerces sélectionnés. Et on parle aussi d'un échantillon d'une 60aine de maisons unifamiliales, effectivement. Mais ça, c'est pas nouveau, là. Corrigez-moi si je me trompe, là. Ben, c'est-à-dire que c'est pas nouveau, sauf que nous autres, là, ça va être officialisé en 2018 parce qu'il y avait eu une genre de période de grâce qui avait été donnée. Normalement, ça devait être installé pour 2017, mais le ministère C'est ça. a donné une extension de délai. Il nous a transféré en 2018, donc le mois de septembre. Puis ils ont allégé aussi parce que ça devait être toute industrie, commerce, tout confondu. Donc, ils ont apporté certaines modifications, des allègements. Je donne toujours l'exemple là, du salon de coiffure, qui n'aura pas nécessairement à avoir ça. Peut-être aussi des commerces où il y a seulement présence d'une salle de bain ne seront pas tenus d'avoir de compteur d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'industrie-commerce sélectionnée. Chez nous, on a à peu près 80 compteurs d'installés, mais il va en manquer encore peut-être un petit peu plus que ça pour combler la différence, là. Puis ça va être fait en 2018. Et ces commerçants ont été ciblés déjà? Il y a des ententes, Non, c'est pas, les ententes ne sont pas faites. On a répertorié tout ça, mais durant le printemps 2018, là, on va les informer un à un, puis on va procéder à un appel d'offres pour éventuellement faire l'acquisition de ces compteurs-là. Pour les résidences, on parle d'un échantillonnage de 60 résidences. Ce n'est pas des résidences où il va y avoir une tarification au compteur. Ça va servir au ministère pour, dans le fond, regarder un petit peu la consommation d'eau potable au niveau des résidences. Puis après ça, se donner une idée sur le niveau de consommation de nos résidents ici. Mais ils ne seront pas chargés au compteur. Ils vont continuer à avoir la taxe normale qu'on charge à la porte. OK. Et peut-être ma dernière question en lien avec le grand défi Pierre Lavoie. Donc, ça va être la première fois, M. le maire, qu'on va accueillir finalement cet événement-là? Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois? Oui, effectivement. OK. Donc, c'est quoi? Ils font juste un saut par ici, puis d'une heure 30? Ben, c'est un dîner qui va être... c'est 1h30 en tout temps. Ouais. On parle d'un dîner, un arrêt d'1h30, mais pour ce défi-là, c'est quand même une bonne arrêt. Parce que pour être sélectionné, là, c'est quand même assez majeur comme événement. Là. C'est eux autres qui vous ont approché, qui ont approché Oui, effectivement. Oui. Okay. Puis qu'est-ce que ça crée comme retombée, ça, pour la municipalité? Ben, c'est une visibilité, évidemment, puis c'est un message qu'il faut lancer à la population sur les scènes d'habitude de vie. Donc, je pense que c'est un beau message qu'on lance. Puis, donc, pour nous, je pense que c'est un honneur là, de faire partie de cette organisation-là. Oui, effectivement, c'est un bon point. Si on peut... ça, vous pouvez l'expliquer, Oui, M. en fait, quand on est une ville-étape, on est automatiquement, on fait partie là, on peut être sélectionné comme la meilleure ville hôtesse, puis on pourrait se mériter un montant de 25 000 pour un projet de vie active dans notre communauté. Donc, c'est certain que le comité va tout faire en œuvre pour être capable de se démarquer dans ce sens-là, puis pouvoir avoir la chance de remporter ce montant-là qui pourrait être fait pour un projet là, pour les jeunes ou au niveau de la santé. Ça aurait peut-être marché s'il y avait une équipe au sein du conseil qui faisait le grand défi. On n'y avait pas pensé. Ça peut être une suggestion. On a fait la grande marche. Oui, oui effectivement, on a fait la grande marche. J'ai terminé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, vu que j'ai eu une période de grâce de nos deux amis, donc je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée, M. le maire. Merci beaucoup, M. Gagnon. Donc, on se donne rendez-vous dans, pas 4 semaines, le 11 décembre. Le 11 décembre. Merci.